À Saulx-les-Chartreux, en région parisienne, chez Yaël et Romy, on aime les gourmandises. Viens, on va se faire du popcorn. Ah ouais? Sucré ou salé? Sucré. Au fond de ces boîtes, bien cachés, des grains de maïs spécial popcorn. Il suffit de les mettre 2 minutes au micro-ondes pour que la magie opère. Ah, ça a fait un bruit. On va avoir plein de popcorn. On dirait vraiment un feu d'artifice. C'est prêt? Je vais en prendre un. C'est bon. Oui. Tellement bon que les filles décident d'en refaire, mais avec une petite variante. On va essayer de faire du popcorn avec un épi de maïs. Ah oui, ça devrait être bien. Et pourtant, Ça marche pas. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas marcher. d'un côté, les filles ont obtenu du popcorn, de l'autre, juste du maïs chaud. Pourquoi? Pas de mystère, c'est en fait une question de physique. Yaël et Romy ont rendez-vous à Sorbonne Université. Jean-Michel Courty, physicien, va tout leur expliquer. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on a essayé de faire du popcorn avec un épi de maïs, mais ça marchait pas. Comment ça se fait? C'est normal, vous avez plusieurs sortes de maïs et pour faire le popcorn, il faut des grains qui puissent faire pop, c'est-à-dire qui puissent exploser. Avec ce maïs-là, l'écorce est très fine et donc c'est pas suffisamment solide et ça se déchire. En revanche, avec ces grains de maïs spécial pour le popcorn, la coque est très solide. C'est le premier secret du popcorn. Partir d'une variété de maïs avec une enveloppe très dure. Le plus courant, le butterfly. Mais alors, c'est pas le même maïs qu'on mange dans la salade? Ben non, le maïs qu'on mange dans la salade, il faut des grains qui soient gros et tendres. Avec le maïs à popcorn, l'écorce, ça craquerait sous la dent. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un grain de maïs? Eh bien, à l'intérieur d'un grain de maïs, il y a des petites billes d'amidon qui sont légèrement humides. Le maïs à popcorn est 3 à 4 fois plus sec que le maïs que l'on consomme dans les salades. Son humidité doit être précisément de 14%. C'est le deuxième secret. Quand on chauffe, l'amidon qui était solide devient pâteux. Et puis, l'eau qu'il y a à l'intérieur s'évapore. Ça fait de la vapeur d'eau sous pression à l'intérieur du petit grain. Comme la coque est solide, la pression monte, 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 monte. Et à un moment donné, la pression, elle est tellement grande que le grain va exploser et les petites billes vont gonfler comme plein de petits ballons. Et à la fin, on obtient du popcorn avec un volume qui est 30 fois plus grand que celui du grain de maïs. Et oui, à pression ambiante, la vapeur d'eau occupe un volume 1000 fois plus grand que l'eau liquide. Pour comprendre ce phénomène, faisons une expérience. Alors, j'ai un sac plastique, on va dire que c'est l'écorce du grain de maïs. Et quand on fait chauffer le grain de popcorn, c'est la vapeur d'eau qui augmente de pression. Mais comme je ne veux pas chauffer le sac plastique, je vais injecter de l'air comprimé. Attention, regardez bien, ça va vite. C'est la même chose qui se passe avec les grains de popcorn. Quand la pression est suffisante dans le grain, l'écorce explose. Mais à quelle température les grains de maïs explosent-ils? Pour le savoir, retrouvons Alexandre Ponomarenko, chercheur à l'ENS Lyon. Notre scientifique fait chauffer des grains de maïs à popcorn sur une plaque en testant plusieurs températures. L'objectif, trouver la température idéale. À 300 degrés sur la plaque, donc environ 150 degrés dans le grain, après avoir attendu quelques minutes, on observe qu'aucun grain n'a explosé. Donc on va augmenter la température jusqu'à 370 degrés sur la plaque, ce qui fait à peu près 180 degrés dans les grains. Et là, tous les grains se mettent à éclater en faisant ce célèbre bruit. On pense souvent que c'est l'explosion du grain de maïs ou le fait qu'une pétale du popcorn tape sur une paroi. En fait, c'est l'éjection de vapeur d'eau depuis le grain qui va générer ce fameux pop. Il faut donc une température de 180 degrés à l'intérieur de l'enveloppe. Et n'essayez pas directement une température plus élevée, car à 250 degrés, les grains brûlent complètement. Retour à Sorbonne Université. Yaël et Romy ont une dernière question. Ce matin, j'avais trouvé des grains de maïs qui n'avaient pas explosé.
Ah oui, comment ça se fait? Je vous propose de faire l'expérience. Ça, c'est des grains qui vont exploser. Et ces grains-là, ils vont pas exploser. Haha. Pourtant, en apparence, ce sont les mêmes. Alors, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Oui. Eh bien, j'ai pris les grains et chacun des grains, avec la pointe des ciseaux, j'ai fait un petit trou. Alors, pourquoi ils n'explosent pas? Ben parce que quand l'eau s'évapore, la vapeur d'eau s'en va par le petit trou et c'est comme une cocotte minute dans laquelle on n'aurait pas mis le couvercle. La pression n'augmente pas. Les grains qui n'explosent pas ont donc un défaut sur leur enveloppe. Et dites-nous tout, peut-on souffler d'autres céréales à la maison? Par exemple du blé, du quinoa ou du riz? Comme le maïs, toutes ces céréales sont constituées d'amidon. Donc, dans le principe, on peut les souffler. Ah bon? Alors si on essayait avec du riz? Le pop-corn de riz est un échec total. Tout a brûlé, rien n'a gonflé. Ces autres céréales n'ont pas de coque ou juste une petite peau, ce qui fait que lorsque l'on chauffe, la vapeur d'eau s'échappe du grain et petit à petit, celui-ci se dessèche et se carbonise. Les céréales industrielles sont soufflées dans de grandes cocottes minutes bien particulières que nous n'avons pas chez nous. Bon bah merci Jean-Michel. On a tout compris sur le popcorn. Au revoir. Au revoir, mesdemoiselles. Aujourd'hui, le pop-corn se met au goût du jour avec des saveurs étonnantes. Parmesan, curry, caramel beurre salé, framboise, difficile de résister. Quand je grignote du popcorn, c'est comme à l'apéro. Je mange, je peux plus m'arrêter. À un moment, je me dis, oula, attends. Et à votre avis, fait-il grossir? On a l'impression de manger un peu de l'air, mais je suis sûre qu'il n'y a pas que de l'air. Réponse avec Corinne Chiche-Porty-Chayache, médecin nutritionniste. Le popcorn nature n'est pas très calorique, il a des qualités nutritionnelles intéressantes qui sont celles finalement des céréales. Donc une richesse en glucides complexes, une richesse en fibres, une richesse en protéines végétales et même en fer notamment. Donc les pop-corn nature, en quantité raisonnable, restent compatibles avec une alimentation équilibrée. Mais le problème, c'est que très souvent, les pop-corn sont préparés avec une garniture riche en huile et en sucre. Ce qui pose problème, c'est quand on dénature le produit d'origine et notamment qu'on rajoute soit beaucoup de matières grasses ou beaucoup de produits sucrés. Et c'est surtout quand on en mange des quantités trop importantes. Il faut donc faire attention à ne pas consommer en trop grande quantité des pop-corn sucrés, car ils ont un indice glycémique très élevé. Et quand on a un produit qui a un indice glycémique dit élevé, notre organisme va réagir par rapport à cet afflux de sucre en sécrétant une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va faire baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer une hypoglycémie et une sensation de faim. 2 heures après, on peut se retrouver finalement avec une petite faim qui peut entraîner une multiplication des grignotages. Et sachez qu'une portion de 100 g de pop-corn enrobé de garniture peut atteindre les 500 calories, soit 1/5 des besoins journaliers d'un adulte. Alors, verdict? On dit oui au popcorn nature, attention toujours aux quantités, et on est beaucoup plus attentif sur les popcorn enrobés et par la fréquence et par la quantité. Vous savez maintenant comment la physique explique la transformation d'un grain de maïs tout dur en une douceur aérienne avec laquelle vous pouvez vous régaler, mais toujours avec modération.